Ce dernier temps, on remarque de plus en plus certains actes qui sont étranges à l'islam. C'est un acte ou bien ce qu'on appelle zawaj al-mut'a, le mariage temporaire ou bien le mariage de jouissance. Zawaj al-mut'a. Et ça, suite à l'influence de Shia dans cette époque. Comme Shia font beaucoup de da'wa plus en plus, face surtout à l'ignorance des musulmans, etc., et la perturbation de la croyance musulmane, on voit ce genre d'acte. Et ce qui est malheureux, c'est le fait d'attribuer cet acte à l'islam. Quel est le statut de l'islam, la vision islamique sur le mariage temporaire? Il faut savoir qu'il y a deux versions, bien deux visions, deux positions. Celle de Sunnah et celle de Shia. Celle de Sunnah, que ce mariage, c'est haram, comme manger le porc et l'alcool, comme il a rapporté Abu Huraira d'après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et chez Shia, ce mariage temporaire est autorisé. Qu'est-ce que le mariage temporaire? C'est un contrat qui se fait entre un homme et une femme avec une dot pour un temps limité. Le tuteur n'est pas une condition. Donc lorsqu'il y a un contrat, c'est-à-dire un homme croise une fille, lui dit est-ce qu'on peut se marier pendant une semaine pour 50 €? C'est ce qu'on appelle le zina, mais sous forme d'un mariage. Donc il dit est-ce qu'on peut se marier, mais une obligation d'utiliser le mot mariage selon Shia. Ils disent qu'il faut utiliser le mot mariage. Est-ce qu'on peut se marier pendant une semaine pour une dot de 50 €, 200 €, 5 €, etc. fixée entre les deux? Si elle lui dit oui, donc ils peuvent vivre ensemble pendant une semaine ou bien faire des rapports entre eux pendant une semaine. Après cette semaine, elle est interdite pour lui, elle devient étrangère. Il peut se remarier plus tard, etc. Sauf qu'elle doit attendre une période de démonstrer, etc. C'est ça la définition du mariage de jouissance chez Shia. Donc chez Ahl-Sunnah, il est haram. Chez Shia, il est autorisé. Chez Shia, il est autorisé. Shia, de quelle manière il manipule les musulmans? Car malheureusement, nous, on ne lit pas. Ils nous rapportent. Donc eux, les Shia, ils ont leurs références. On va parler de la référence. Mais parfois, ils utilisent nos références, les références de Sunnah, pour prouver que Shia, il se trouve, ou bien que le mariage temporaire se trouve même chez Sunnah. Prenez n'importe quel livre chiite sur Al-Mut'a, le mariage temporaire. Prenez n'importe quel livre chiite. On ne parle pas du Coran al-Karim, on parle plus tard du Coran al-Karim. On commence par la manipulation de Sunnah. À chaque fois, ils vous sortent des textes qui se trouvent dans le Bukhari, Muslim et partout, et ils vous rapportent le Mut'a. Mais en vous cachant que la Mut'a en islam a deux utilisations. La Mut'a selon Shia qui veut dire le mariage, et la Mut'a qui veut dire la Mut'a de l'Hajj, du pèlerinage. Le pèlerinage, lorsque je veux faire le pèlerinage, je peux faire le pèlerinage seul. Ce qu'on appelle l'ifrad. J'ai fait que le pèlerinage. Je peux faire la umrah et j'enchaîne directement un pèlerinage. C'est-à-dire, je vais dans les mois sacrés où je peux faire le pèlerinage, sauf que moi, je mets l'intention de faire une umrah et j'enchaîne directement par un pèlerinage et cela, on l'appelle al-mut'a. Allah Ta'ala dans Surat al-Hajj, il dit « Faman tamatta'a bil-umrati ila al-hajj tamatta'a ». Il s'appelle al-mut'a. Dans les chapitres de l'fiqh chez Ahl-Sunnah, on l'appelle chapitre al-mut'a. Chapitre al-mut'a. Donc, lorsqu'il vous rapporte des hadiths, un certain Toufir qui est très connu, c'est un savant irakien, il était un juge et validé par Al-Hawza en Irak, etc. Il a écrit un très bon livre qui s'appelle Al-Mut'a wa atharuha fil Islah. La mut'a et les traces de la mut'a dans la réforme islamique. Pour lui, la mut'a, c'est une réforme. Les gens réforment autre chose, et lui réforme les désirs animaux. Donc pour lui, c'était une réforme. Lorsqu'il rapporte dans les hadiths comme lui, c'est juste un exemple. Sinon, vous trouvez la même chose dans tous les livres de Sunnah. Ou bien de Shia, lorsqu'ils attaquent, ou bien ils veulent prouver la crédibilité et la légalité et la légitimité de cet acte. Par exemple, dans ce livre, il rapporte que l'imam al-Bukhari a rapporté d'après Imran ibn Hussein que le mut'a, on l'a fait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que la mut'a, on l'a fait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et elle se trouve dans le Coran al-Karim jusqu'à l'arrivée d'un homme
qui veut dire Omar ibn Khattab dans certaines versions, où il a interdit la mut'a. Où il a interdit la mut'a. Donc il vous rapporte, ouvrez-moi avec moi si vous voulez l'authentique de Al-Bukhari, le chapitre pèlerinage al-Hajj, le chapitre, sous-chapitre al-mut'a. Et vous trouvez ce hadith dans le mut'a. Et dans toutes les versions du hadith, qu'on a fait mut'at al-Hajj avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On a fait la mut'a du pèlerinage. Qu'est-ce que la mut'a du pèlerinage? On a enchaîné un Hajj après une Umrah. C'est-à-dire on a fait une Umrah et directement on a fait al-Hajj pendant les mois sacrés, ce qu'on appelle at-tamattu'. Mais lorsqu'on présente un hadith déformé, résumé, une version où on ne mentionne pas le Hajj, mais elle se trouve dans le Hajj en disant aux gens, lisez que c'est la mut'a en islam, ça c'est un mensonge. C'est un mensonge. Donc c'est hadith de Imran ibn Hussein où un homme a interdit après qu'elle était autorisée, avant il a interdit, etc. Non, il parlait de l'Hajj. Et lorsque Imran ibn Hussein se trouve, il a dit, c'est un verset qui se trouve dans le Coran al-Karim. Naam, Allah Ta'ala dans Surat al-Hajj dit فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ, c'est un verset. Et donc prenez Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf ibn Abi Shayba rahmatullahi alayh, Musannaf Baqi, et vous trouvez que Omar ibn Khattab, celui qui était l'un des compagnons connus par l'interdiction de la mut'a, et les autres compagnons n'étaient pas d'accord avec lui, comme Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, que la mut'a est autorisée en islam, et on l'a fait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith, pourquoi on va aller plus loin? Prenez le Muwatta de l'imam Malik, lorsqu'il nous rapporte le hadith de Dhahhak ibn Qais, lorsqu'il dit Omar ibn Khattab a interdit la mut'a du pèlerinage. Donc on parlait du pèlerinage, sauf qu'on a ramené une version comme ça, on a dit que voilà, la mut'a, c'est la mut'a qui veut dire le mariage, et que Omar ibn Khattab l'a interdit et qu'elle était autorisée. Non, il parlait du pèlerinage, et tous les textes parlent du pèlerinage, et tous les sunnahs rapportent ça dans le pèlerinage, et les formules c'est sur le pèlerinage, et c'est une divergence qu'on est dans les autres livres de sunnah comme le Musannafat, comme Abdul Razzaq ibn Abi Shayba, etc. Il nous rapporte les débats entre Omar ibn Khattab avec les autres compagnons que la mut'a en islam existe, qui veut dire la mut'a du pèlerinage. Ils ont fait aussi avec, même dans le hadith de Tirmidhi, il rapporte le hadith de Tirmidhi d'après Abdullah ibn Omar, que Omar ibn Khattab, il était en désaccord sur le pèlerinage, sauf que même lorsqu'il rapporte, comme on n'a qu'une seule version pour la version de Tirmidhi, et cette version, elle précise la mut'a de l'Hajj, donc on ne peut pas enlever le mot al-Hajj, sauf qu'on l'a mis on le met généralement juste après la transmission d'un hadith général pour vous montrer que voilà la mut'a et que les gens ne remarquent pas que c'était al-Hajj. Non, al-mut'a, lorsqu'on dit al-mut'a, on parle du pèlerinage. C'est ça l'utilisation des musulmans et de l'islam et de la sunna. Le mariage de l'mut'a, le mariage de l'mut'a, c'est un autre chapitre qui est interdit en islam, et on va le voir comment. Donc ça, c'est la première chose. Il faut faire attention des manipulations, il faut lire. On ne doit pas avoir une science unique pour comprendre. On est des humains, on réfléchit, on lit, on se pose des questions. Sauf si on veut, dans ce cadre, bien par rapport à cet acte, malheureusement, certains préfèrent suivre un nafs, car ils sont contents en disant que c'est halal le mariage temporaire. Pourquoi? Car ça alimente un nafs. Ah, ça alimente un nafs. Mais on ne parle pas de ce genre de pervers, wal'iyadu billahi ta'ala. On parle des gens qui veulent apprendre leur dîn et qui sont sincères. Le mariage temporaire en islam a été autorisé par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam au premier temps de l'islam après son immigration. Et puis il a été interdit par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam plus tard. Le statut de mariage, du mariage temporaire, donc c'est comme al-khamr. Al-khamr était autorisé dans le Coran al-Karim. Allah Ta'ala a autorisé le khamr dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Baqarah. Lorsqu'il compare le khamr, il nous dit que le khamr contient des bienfaits, mais contient des malfaits, mais il contient aussi des bienfaits. Et Allah Ta'ala l'a autorisé aussi dans Surat al-Ma'ida. Il nous a dit, sauf que vous ne buvez pas pendant que vous priez, ou bien dans les temps de la prière. Donc c'était autorisé al-khamr, mais par la suite, Allah Ta'ala a interdit strictement al-khamr. Donc celui qui me dit le mariage temporaire est autorisé, je lui dis donc l'alcool est autorisé. Et le riba était halal autrefois, et puis Allah Ta'ala et Nabi sallallahu l'ont interdit. Donc c'est la même chose, c'est ce qu'on appelle l'abrogation. On appelle l'abrogation, c'est ça l'évolution de din.
Premier temps interdit avec condition, après autorisé avec condition, après l'interdiction. Donc le mariage était autorisé autrefois dans un cadre très limité, comme on va voir avec Abdullah ibn Abbas, il nous le rapporte, et puis a été interdit. Et ceux qui témoignent l'interdiction et l'abrogation de cette autorisation ancienne, ce sont Ahl al-Bayt. Donc ces chiites, lorsqu'ils me disent que le mariage temporaire est halal et Ahl al-Bayt et cette histoire, on leur dit, Ahl al-Bayt disent le contraire. Ahl al-Bayt disent le contraire. Zaydiyya disent le contraire, qui font partie de Shia. C'est une tendance qui fait partie de Shia. Zaydiyya disent le contraire. L'imam Zuhri, ou bien l'imam Malik rapporte d'après Zuhri, d'après Abdullah ou Al-Hassan, les deux, les petits-fils de Ali ibn Abi Talib, d'après leur père Muhammad ibn al-Hanafiyya, d'après Ali ibn Abi Talib, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la fin le mariage temporaire pendant la bataille de Khaybar. Donc, qui c'est dans la chaîne de transmission? C'est Ahl al-Bayt. Al-Hassan ou Abdullah, les deux d'après Muhammad, d'après Ali ibn Abi Talib. Ils vont nous dire que non, ça c'est une transmission de Ahl Sunnah, on ne fait pas confiance. Malik est un menteur, ou Zuhri est un menteur, donc on ne fait pas confiance. On dit mettez ça de côté. Et ce hadith se trouve dans le Bukhari aussi rapporté. Prenez avec moi le livre de Zayd ibn Ali. Zayd ibn Ali, c'est le fils de Ali as-Sajjad. Ali as-Sajjad, un imam chez Al-Imamiyya al-Ja'fariyya, qui est considéré comme un saint, un régent chez Shia, son père, Ali as-Sajjad, le fils de Hussein as-Sibt, le fils de Ali ibn Abi Talib. Donc, dans le livre de l'imam Zayd ibn Ali, qui est un descendant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, rapporte en nous disant, Haddathani Abi, mon père m'a rapporté Ali as-Sajjad Zayn al-Abidin, d'après son père Hussein as-Sibt, alayhi salam, d'après Ali ibn Abi Talib, que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit au final ce mariage. Donc, on a Ahl al-Bayt qui nous rapporte l'interdiction. On a les autres compagnons qui nous rapportent aussi l'interdiction et l'abrogation. On a l'imam Abu Dharr al-Ghifari dans le hadith qui le rapporte Muslim, d'après Daraqutni, d'après Ibrahim al-Taymi, d'après son père, d'après Abu Dharr al-Ghifari. On a aussi Abdullah ibn Omar qui témoigne qu'il a été abrogé et que c'est haram, comme le khamr, comme il nous le rapporte l'imam Abu Hanifa, d'après Nafi', d'après Ibn Omar. Il le rapporte Ubaydullah ibn Moussa qui est un chiite. Ubaydullah ibn Moussa considéré comme un savant chiite par le Shia. Et aussi par Al-Sunnah, c'est un savant. Donc, Ubaydullah ibn Moussa rapporte d'après Abi Hanifa al-Nu'man, d'après Nafi', d'après Abdullah ibn Omar, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit le mariage de jouissance ou bien temporaire à la fin, que c'était abrogé à la fin. On a Abu Huraira qui le rapporte aussi. Il rapporte d'après lui, Ikrima, d'après Saïd ibn Abi Saïd al-Makhbouri, d'après Abu Huraira. On a Sabra al-Juhani qui rapporte aussi, ce hadith rapporté par l'imam Ahmad ibn Hanbal, d'après Abdullah ibn Wahb, d'après Amr ibn al-Harith et Layth ibn Sa'd, les deux le rapportent d'après Rabi' ibn Sabura, d'après son père, que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a abrogé l'autorisation ancienne de ce mariage temporaire. On a Salama ibn al-Akwa'. Salama ibn al-Akwa' qui rapporte dans le hadith de Bukhari que de Muslim, que le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit ce mariage. Une fois il était autorisé, puis il l'a abrogé, il est devenu haram comme le riba, etc. Et ce hadith rapporté par son fils Iyas ibn Salama ibn Akwa' d'après son père. Et aussi on a Jabir ibn Abdullah qui rapporte aussi l'abrogation de cela. Tous les compagnons radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum ont rapporté cela. Ahl al-Bayt ont rapporté que c'était abrogé, que c'était au premier dans l'islam. C'est comme le khamr, comme les autres interdits, autrefois autorisés. Et pourquoi on ne suit pas ces vérités? Après eux, ils vont chercher que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu l'ont autorisé ce mariage de jouissance. On répond par deux réponses. La première réponse, que Abdullah ibn Abbas pour vous, il est kafir, c'est un apostat. Donc il ne peut pas être utilisé comme argument pour vous. Mais eux, ils n'utilisent pas un argument pour eux. Ils utilisent un argument pour nous attaquer, que Abdullah ibn Abbas autorise. Nous, on leur dit, donc, si vous voulez utiliser Abdullah ibn Abbas comme argument selon nous, donc il faut
reconnaître nos conditions. Est-ce que Abdullah ibn Abbas a autorisé le mariage temporaire? Naam, Abdullah ibn Abbas l'a autorisé. Le hadith, il est dans le Bukhari, il est dans Muslim, dans les livres de Sunnah, qui le rapporte d'après lui, Bundar, d'après Rondor, d'après Shu'ba, d'après Ali ibn Jamra, d'après Abdullah ibn Mas'ud, que le mariage temporaire est autorisé pendant fi hali shiddati wal qaswa, pendant des périodes, quand on passe par une période difficile, etc., dans des guerres, etc., comme il l'explique plus dans les autres versions. Quand il y a une guerre, une difficulté, vraiment, on n'a pas notre solution, donc cela c'est autorisé selon Abdullah ibn Abbas. Mais pourquoi vous ne dites pas que le riba c'est autorisé? Car Abdullah ibn Abbas a autorisé également le riba. Pourquoi vous dites le riba, donc c'est haram? Alors qu'Abdullah ibn Abbas l'a autorisé. Et nous, on dit aussi le riba que c'est haram, malgré qu'Abdullah ibn Abbas l'a autorisé. Pour quelle raison? Car Abdullah ibn Abbas n'a rapporté que 4 hadiths. Tout ce que Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu rapporte n'est pas d'après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il rapporte que 4 hadiths d'après le Nabi. Abdullah ibn Abbas, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort, il avait 13 ans. Il avait 13 ans. Et l'interdiction de cela était à Khaybar et puis confirmée au Fath Makkah. Et Abdullah ibn Abbas n'était pas présent avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pendant tout son pèlerinage. Il était présent uniquement pendant la période de Minan, la fin de son pèlerinage. Et donc c'est pour ça, les Sunna, ils disent qu'Abdullah ibn Abbas ne connaissait pas le hadith. On n'est pas en 2014 ou bien 2015 où les gens ont Internet ou bien des livres, ils peuvent chercher dans les chapitres de Sunna pour trouver un hadith. Non, Abdullah ibn Abbas, s'il n'a pas entendu Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou bien entendu un compagnon, il ne peut pas avoir accès, un accès à la science de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou bien un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça Abdullah ibn Abbas, comme il a autorisé le riba, il a autorisé ce mariage avec connaissance, même malgré que c'est Abu Muhammad ou bien l'imam al-Maqdisi al-Shafi'i, dans son livre al-Mut'a, avait rapporté avec ses chaînes de transmission qu'Abdullah ibn Abbas, lorsqu'il a appris l'interdiction, l'a interdit, et c'est ça la vie finale d'Abdullah ibn Abbas. Par plusieurs chaînes de transmission, il rapporte qu'Abdullah ibn Abbas a changé d'avis une fois après l'interdiction, bien l'abrogation de ce mariage. Donc il n'y a pas un problème dans la transmission d'Abdullah ibn Abbas. Après, ils utilisent des arguments, ou bien ils utilisent le Coran al-Karim. Et pour le Coran al-Karim, prenez avec moi le verset que le Shia utilise. C'est dans Surat An-Nisa, le verset 24. Surat An-Nisa, le verset 24. Allah Ta'ala dit wa uhilla lakum an tabtaru bi amwalikum. Donc dans ce verset, Allah Ta'ala, il va nous parler. Ou bien on commence par le début de verset. Wal muhsanatu minan nisa. Prenez avec moi mon objectif que vous preniez avec moi le Coran al-Karim pour vous montrer comment ils vont vous manipuler avec ce verset. Le verset 24. Le verset 24 de Surah An-Nisa. Comme ça, l'objectif, ce n'est même pas de tafsir de ce verset. C'est juste une manipulation dans ce verset. Ou bien que le Shia utilise dans ce verset. Allah Ta'ala, il nous dit wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitab Allah alaykum. Là on commence wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum. Allah Ta'ala, il nous dit qu'on vous a autorisé de chercher à vous marier en vous servant de vos biens. Wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaru bi amwalikum muhsinina ghayr musafihin. Muhsinin ghayr musafihin. Donc Allah Ta'ala, il nous dit on vous a autorisé, si vous voulez chercher du mariage, en vous servant de vos biens pour votre mariage. Muhsinin. Pourquoi je dis pour votre mariage? Car Allah Ta'ala dit muhsinin. Dans la troisième phrase de ce verset. Allah Ta'ala dit de quelle manière vous pouvez utiliser vos biens pour avoir un rapport avec une femme. Il nous dit muhsinin. La question qui se pose, est-ce que le mariage donne l'ihsan ou pas? Naam, sans divergence. Que l'ihsan, ce mot, concentrez pas vous sur le sens de l'ihsan. L'objectif c'est que l'ihsan sans divergence suite au mariage. Il est dépendant au mariage. On est d'accord sur ce principe entre toutes les tendances de l'islam.
Shia, Sunna, tout le monde. Maintenant, la question qu'on pose aux chiites. Est-ce que le mariage temporaire contient al-ihsan? Est-ce que l'ihsan suit le mariage temporaire? Pour eux, non. Donc Allah Ta'ala ne parle pas déjà du mariage temporaire. Car si vous prenez Al-Mukhtasar al-Nafi' de Al-Hulli, de Al-Hulli, Najm al-Din al-Hassan al-Hulli, Najm al-Din al-Hassan al-Hulli, c'est une grande référence de l'fiqh chez Al-Shia, dans son livre Al-Mukhtasar al-Nafi', il nous dit clairement, lorsqu'il parle du mariage, il nous dit clairement que le mariage, que l'ihsan n'existe pas avec le mariage temporaire. Donc Allah Ta'ala, il ne parle pas du mariage temporaire, il parle d'un vrai mariage. Car Allah Ta'ala dit il utilise le mot muhsinin. Donc vous pouvez vous servir, vous pouvez utiliser vos biens pour chercher al-ihsan, qui ne se trouve pas dans le mariage temporaire. Allah Ta'ala le dit, ils sont d'accord sur cela. Et même lorsqu'on rapporte, même Abu Basir rapporte d'après Abi Abdillah, et cette transmission se trouve dans Rijal al-Kushi, aussi rapporté par Al-Kullayni dans Al-Furu', le 3e volume. Il ne rapporte d'après Abi Basir, d'après Abi Abdillah, que le mariage de l'mut'a, de jouissance, ne fait pas, ou bien n'est pas un vrai mariage, il n'y a pas de ihsan dedans. Il nous le dit, n'est pas un vrai mariage. Même s'il s'appelle mariage, il n'est pas un mariage. Et aussi, Ubayd ibn Zurara rapporte d'après son père Zurara ibn A'yun, d'après Abu Ja'far, d'après ou bien Abu Abdullah, qu'on lui a dit qu'est-ce que le mariage, ou bien qu'est-ce que le mariage de l'mut'a? قال إنما هن مستأجرات. Pour lui, cette femme qui se donne par cette manière le mariage de temporaire, il nous dit musta'jara, loué. Comme une location, je loue une bête, ou je loue un bien, ou je loue un service. J'appelle une société pour louer un service, demander un service. Donc cette femme, elle est louée, elle est payée. C'est pas un mariage. C'est pas un mariage. Même nous, chez Ahl-Sunnah, on n'est pas d'accord sur ces paroles de Abu Abdullah alayhi salam, c'est-à-dire Ja'far al-Sadiq, ou bien de Abu Ja'far Muhammad al-Baqir, elles ne sont pas authentiques pour nous. Car les transmissions de ces paroles sont fausses pour nous. Même la parole de Muhammad ibn Muslim, d'après Abu Ja'far al-Sadiq, d'après Abu Ja'far al-Baqir, qu'il a dit, Hunna musta'jarat, il nous dit la même parole, qu'elles sont louées, considérées comme une bête ou un objet. Muhammad ibn Muslim, celui qui rapporte 30 000 ou 40 000 paroles d'après Muhammad al-Baqir, et ça c'est un mensonge, ce n'est pas impossible, alors qu'il a fréquenté que très peu Muhammad al-Baqir. Comment on peut rapporter 30 000? Ça c'est un autre sujet. Mais pour eux, comme il est authentique, on leur dit dans vos livres, le mariage temporaire n'est pas un vrai mariage, même si vous l'appelez mariage, mais pour vous, dans les suites juridiques, n'est pas un mariage. Donc il n'y a pas de ihsan dans votre... après avoir fait ce genre d'acte. Donc ce n'est pas un ihsan. Donc Allah Ta'ala ne parle pas de ça. Après Allah Ta'ala dit فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ. Donc ils ont dit, on prend le verbe فَمَسْتَمْتَعْتُمْ qui est là, et l'origine de ce verbe c'est al-mut'a. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ, donc c'est al-mut'a. Donc ils ont extrait le mot al-mut'a, car Allah Ta'ala il parle de l'mut'a. On a dit que Allah Ta'ala parle d'un mariage. Et la deuxième chose, lorsque Allah Ta'ala dit que vous jouissez d'elle dans le sens, est-ce que Allah Ta'ala parle de l'mut'a selon Shia? Même les Shia ne sont pas d'accord sur le sens. Ils ont dit non, la mut'a ne peut être autorisée qu'après avoir fait un contrat et préciser une date. Donc pour eux, ils ne disent pas que la mut'a est acceptée dans cette généralité. As-Sunnah, nous on dit que la mut'a, la jouissance, est autorisée après avoir fait le contrat du mariage. Si la personne se marie avec une femme d'une manière légale, selon Ahl-Sunnah, etc., le tuteur, le témoin, etc., on dit Bismillah, c'est ta femme et c'est halal pour toi. Donc c'est ça ce que Allah Ta'ala dit. Il parle du mariage, il dit que vous pouvez jouir d'elle, c'est votre femme. On ne voit pas d'interdiction dans cela. Sachant que même les Shia, ils ne le disent pas, ils disent pas que c'est le mut'a qui est accepté. Donc, il dit le mut'a avec des conditions.
Donc nous aussi on dit la muta avec des conditions, surtout que nous on est dans le verset, car Allah Ta'ala dit muhsinin. Après ils utilisent une autre partie, dans la quatrième phrase, Allah Ta'ala dit fa'atuhunna ujurahun, fa'atuhunna ujurahunna, qui est traduit chez nous muhurahunna, c'est-à-dire leur dot, hein, leur dot. Eux, ujurahun pour eux, c'est l'argent, le prix, etc. Ce n'est pas ça, le problème, ce n'est pas dans l'appellation. Le problème dans le sens de l'ujur dans le Coran al-Karim. Dans le Coran al-Karim, le mot ajr, ce n'est pas le prix que je donne à une femme. L'ajr dans le Coran al-Karim, c'est la dot qui est donnée après c'est la réalisation de toutes ces conditions, le tuteur, le témoignage, etc., les témoins, etc. Et c'est pour ça, dans le verset qui le suit, dans le verset qui suit, le 25e verset, Allah Ta'ala dit وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Sans divergence, Allah Ta'ala, il parle du mariage, comme ils le disent même Shia. Donc Allah Ta'ala, quand il parle du mariage, il parle de l'ujur. Et l'ajr, dans le sens arabe, littéraire, c'est la paye. Mais l'ajr, il est utilisé dans le Coran al-Karim pour indiquer al-mahr, la dot qu'on donne après avoir réalisé toutes les conditions, etc. Donc c'est ça le Coran al-Karim, et le verset est clair. Et eux, ils déforment le verset en rapportant un peu des paroles à gauche, à droite qui sont loin de leur contexte, ou bien déformées, qui ne mentionnent pas, ou bien qui, pour mélanger les choses, on mélange le pèlerinage avec ce mariage temporaire, on mélange tout avec ce verset, on sort avec la conclusion que le mariage temporaire est autorisé. Non, c'est haram. Celui qui le fait, il a fait az-zina, il doit faire tawba, et le jugement dernier, Allah Ta'ala, ou bien cette personne sera jugée. Et donc on a les textes sans divergence entre la sunna et les compagnons, tous témoignent que c'était abrogé et que ça devient comme al-ham. Comme boire de l'alcool, comme faire un riba, etc. Et c'est ça la religion islamique. Shia, à partir de la falsification de ce verset, ou bien des transmissions sombres, inventées, étranges, attribuées aux descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont absolument aucun argument. Aqulu hadha al-kalam wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh.